Qu'il est bon de vous retrouver tous les jours pour partager le meilleur de l'information. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et notre grande interrogation du jour, pétrole, Russie et Poutine, l'Union européenne va faire exploser l'inflation, l'appauvrissement de l'Occident. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Et bien, du côté de l'Union européenne, ils sont nombreux, les journalistes, les hommes d'affaires, et sans oublier les influenceurs qui se posent des questions. Quelle comédie, quel mensonge, quelle hypocrisie, quelle manipulation. Eh bien, mesdames, messieurs, cette Union européenne, et sans oublier l'Occident, sanctionne la Russie, refuse d'acheter son pétrole. L'Inde achète le même pétrole en grande quantité à la Russie à un prix modique. Elle le raffine et le revend à l'Union européenne. Et ce sont ces personnes, ces startups, qui viennent donner des leçons sur le continent africain. Et nous, au lieu de nous réveiller contre ces imposteurs, nous sommes là à faire du suivisme irréfléchi. Sommes-nous des crânes brûlés ou quoi? Il est l'heure que l'Afrique se réveille. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Eh bien, on parle de pétrole, de la Russie, mais surtout de Poutine. L'Union européenne fait exploser l'inflation, l'appauvrissement de l'Occident. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher gosse, très heureux d'être à vos côtés. J'ai une pensée envers votre épouse et votre famille, que je salue. J'ai une pensée envers mes copanélistes. Je suis leurs émissions, leurs prestations. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je voudrais les passer... Comme nous tous ailleurs, nous apprenons tous les jours. Je voudrais les passer mes salutations les plus respectueuses et les plus... de la camaraderie panafricaniste de combat. Donc, merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir, président Badakani. Vous connaissez déjà le sujet. Et d'ailleurs, on se pose plein de questions. L'Occident est-il devenu fou? C'est d'abord ma première question avec vous ce matin. Vous demandez si l'Occident est fou. Si l'Occident est devenu fou? Non, l'Occident n'est pas devenu fou. L'Occident est fou dès le départ. La folie, mon cher gosse, je le répéterai jamais assez, consiste à construire sa vie, son existence, sur la base de la destruction des autres. C'est là la folie. Oui. Et on est fou quand on bâtit, quand on fait de ce principe la base de sa vie. Alors, c'est ça l'Occident. C'est ça l'Occident. Ce n'est pas de la caricature que nous faisons, mon cher gosse. Ce n'est pas de la caricature. L'Occident, depuis son berceau originel, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que ces différents peuples, ça a été depuis les cités grecques, les cités, que ce soit les cités grecques, romaines, oui, jusqu'à l'Empire grec, l'Empire romain, parce que la Grèce a pu jusqu'à s'élever à l'Empire, c'est avec Alexandre le Grand. Oui. Et puis Rome a connu l'empire que nous avons tous connu, à vocation entre guillemets universelle, jusqu'au grand schisme. C'est pas l'Occident et l'Orient. Et d'ailleurs, ce schisme-là structure l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Hein? Et même la géopolitique mondiale. Ça commence avec les barbares. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, que ce soit à l'interne, ça a été des guerres. La caractéristique majeure de l'Occident, ça a été les guerres intestines. Dans des dimensions pas possibles, mon cher gosse. Les dimensions les plus darwiniennes, inimaginables, avec sélection de guerre d'extermination. Je ne peux exister que si j'ai exterminé l'autre. C'est ça l'intérieur. Ça s'est manifesté dans toutes les guerres des cités athéniennes, que ce soit les guerres du Péloponnèse, les guerres russes. Oui, alors, justement, vous êtes loin, parce qu'avec les Prusses, c'est un peu récent. Je suis dans le berceau originel. Oui. Les guerres qui opposaient les ligues athéniennes, ça fait des guerres, mais c'était des guerres d'extermination, d'une violence extraordinaire. Ce qui a opposé pendant longtemps Athènes à Sparte. Oh là là, quand vous voulez comprendre, l'esprit guerrier de l'Occident allait étudier Sparte. Oui. Vous allez comprendre. L'esprit guerrier de l'Occident. Et toute la vie donc de l'Occident, jusqu'aux 2 guerres mondiales. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une vie, c'est la violence. C'est les exacerbations, la célébration de la violence. Folie. La folie. La domination. C'est-à-dire, on ne sait pas coopérer. On ne sait pas organiser la coopération entre les hommes. Oui. On ne sait pas organiser un espace de coopération en dehors de la guerre.
On ne peut coopérer que si on est en guerre contre un ennemi à l'extérieur. L'unité entre moi et toi dépend de la guerre qu'on fait à l'extérieur. S'il n'y a pas de guerre à l'extérieur, moi et toi, on fait la guerre entre nous. Cet instinct, cette pulsion guerrière, n'est-ce pas, est ce que j'appelle, est ce que vous appelez, n'est-ce pas, la matrice de la folie. Donc l'Occident n'est pas devenu fou, l'Occident est fou, mon cher gosse. Fou, parce qu'elle a construit une hégémonie, n'est-ce pas, sur la base de la négation des autres, mon cher gosse. Oui. Il peut avoir de l'hégémonie sans nier les autres, mon cher gosse. Il peut avoir de l'hégémonie sans nier les autres. Mais la particularité de l'hégémonie occidentale, c'est que je dois dominer jusqu'à l'extermination de l'autre. J'arrache tous ses biens, j'arrache tout ce qu'il a, j'arrache sa dignité, j'arrache ses biens, j'arrache ses ressources, je les confisque et j'en fais ma propriété. Vous comprenez? Or, la nature nous apprend que ça ne fonctionne pas comme ça. La parole de Dieu nous apprend que ça ne fonctionne pas comme ça. Les sagesses qui ont fondé l'humanité et l'ont accompagné durant toute sa course, nous enseignent que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu fais ça, il y a un pourrissement à l'intérieur. Il y a une cadavérisation, n'est-ce pas, qui s'empare de toi. Donc tu cadavérises à l'intérieur, tu pourris. Et les asticots remplissent ton intérieur. Comprenez? Alors, vous devenez la mort. Vous devenez la mort. Oui. Donc, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, la folie. Donc, la folie, c'est d'adopter comme un paradigme des valeurs de vie qui sont en réalité les valeurs de mort. C'est cela qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, le pourrissement qui frappe l'Occident, la putréfaction interne à l'Occident, qui a un antécédent extrêmement lointain, qui a mûri, qui a pris du temps, s'exprime donc sur les auspices de ce que nous voyons, la guerre en Ukraine, et justement, on y arrive donc, des sanctions infligées à la Russie qui détruisent ceux qui sanctionnent. Mais c'est le stade suprême de la folie. C'est-à-dire que vous sanctionnez quelqu'un délibérément, mais c'est vous qui subissez le coût de la sanction. C'est pas la folie? C'est la folie. Nous ne sommes pas dans la caricature. Nous faisons un constat. Nous constatons que c'est la folie au stade suprême. Donc l'Occident, n'est-ce pas, célèbre sa folie qui se manifeste donc dans la situation que nous voyons dans ce rapport au pétrole russe, mon cher Gauss. Oui. Mais ce rapport n'est pas compréhensible si on ne l'enracine pas, n'est-ce pas, dans tout le passé de l'Occident. C'est ça qui est important, pour voir que ce n'est pas une situation conjoncturelle. On a affaire à une nature, on a affaire à une civilisation, on a affaire à une conception de la vie, on a affaire à une tradition qui caractérise, n'est-ce pas, un peuple et un ensemble de peuples. Mais je voudrais préciser. À partir du moment où la folie de l'Occident se traduit par la mise en pauvreté absolue des pans entiers de sa population, il faut nuancer l'analyse pour comprendre que cet Occident-là est en sécession avec lui-même. Parce que la pauvreté, ce que vous appelez l'appauvrissement, oui, c'est-à-dire le basculement des millions de gens en Occident dans l'infra-humanité, dans la pauvreté la plus absolue, et que ce basculement n'est pas conjoncturel, mais relève d'une politique. On appelait ça le néolibéralisme, si vous voulez, d'après ça comme ça. On appelle ça le capitalisme occidental. Oui. Donc le néolibéralisme, là, n'est-ce pas, c'est une politique, ce sont des choix politiques qui consistent, n'est-ce pas, à orienter l'économie dans une direction qui marginalise l'être humain et privilégie les profits colossaux. Mais il y a plus grave, mon cher gosse. Mais privilégie une destination qui est effrayante, où c'est plus l'être humain qui est le devenir, où c'est pas l'être humain qui est la boussole, mais un homme augmenté, un homme digitalisé, un surhomme, un nouvel humain qui ne serait pas humain. Mais à partir de là, c'est grave. On déteste l'humain qui est là. Quand on le voit, il nous met en rage, parce qu'il représente ce que nous voulons plus voir. C'est ça l'Occident. Donc, les millions d'Occidentaux qui depuis 30 ans subissent les politiques d'austérité, où tout ce qui rend humain ne leur est plus accessible, mon cher gosse, mais il faut qu'on tienne compte d'eux. Ils sont le témoignage de la sécession de l'Occident envers lui-même. C'est le cas des sanctions contre la Russie. C'est que sanctions contre la Russie. Les gens organisent une guerre. Les gens provoquent une puissance nucléaire, la plus grande puissance nucléaire du monde. Et la première puissance mondiale. Ils savent très bien que là, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, parce que ces lignes rouges-là, si c'est à eux qu'on faisait ça, il y a longtemps qu'ils auraient rasé l'humanité. Mais la patience de la Russie, on provoque,
On provoque. Et faisant preuve de beaucoup de hauteur, la Russie préfère à la guerre une opération spéciale. Opération spéciale parce que la Russie pense que les gens quand même savent que les accords de Minsk ont été signés. Ce n'est pas un débat aérien. Mais il faut laisser aux Européens, aux chauvins européens, les chauvinistes en Europe, s'exciter et reprendre à leur compte la propagande des médias criminels, que vous appelez médias mainstream. Si un occidental, un européen est à ce niveau, c'est son problème. Mais il faut leur opposer la vérité. La vérité, ce sont les accords de Minsk. Les accords de Minsk avaient réglé ce problème. Et les accords de Minsk sont devenus du droit international. Ça a été entériné par l'ONU dans le cadre d'une résolution, n'est-ce pas, avec des parrains, dont la France et l'Allemagne qui étaient chargés de veiller à leur application. Mais Zelensky a refusé d'appliquer les accords de Minsk sous ordre de Washington. Donc, le débat, il est clos. Donc, quand on parle d'opération spéciale, nous savons de quoi nous parlons. Donc, les gens provoquent la Russie, mon cher gosse, provoquent la Russie, en oubliant, en faisant comme si. Folie. Vous parlez de folie. Oui. En faisant comme si. Mais il n'y a pas de dépendance économique avec la Russie. Oui. Ils oublient la dépendance avec le pétrole, le gaz, les céréales, avec les matières premières russes. Dépendance qui vont pour certains pays à 50%, pour d'autres à 40%, d'autres à 35%, d'autres à 17%, le métal de fer. Donc, ce n'est pas la folie, mais si elle dépend de vous. Alors, écoutez, supposons, si moi j'ai un revenu mensuel, parlons comme ça, de 1000 francs, et que vous payez dedans à 500 francs ou à 400 francs, mais je ne peux pas mesurer avec vous, sauf à être fou. J'ai à votre égard un minimum de respect. C'est cela qu'il s'agit. C'est même pas l'amour, c'est la lucidité. C'est-à-dire qu'il faut être raisonnable. Quelqu'un qui pèse de 400 francs, de 500 francs dans mon revenu mensuel de 1000 francs, je ne peux pas n'importe quoi avec lui. Si je suis normal. Mais si je suis fou, je vais faire comme s'il ne représente rien dans mes revenus. Alors, s'il ne représente rien, ok. Il va enlever les 400 francs, les 500 francs, avec lesquels il pèse dans mes revenus de 1000 francs. Et moi qui étais habitué à vivre hier avec 1000 francs, donc voilà, je me retrouve brusquement avec 500 francs. Et voilà, c'est ça l'Europe. J'ai fait un schéma pédagogique, c'est ça la situation. En Europe, c'est de cela qu'il s'agit. Ne faisons pas les grands discours qui vont embrouiller les gens. Je viens de vous schématiser, et c'est un schéma juste, c'est ce qui se passe entre l'Europe et la Russie. La dépendance fossile, la dépendance en énergie fossile de l'Occident en général, et de l'Europe en particulier, à l'égard de la Russie, les interdisait, de ne pas assumer les responsabilités dans le cadre des accords de Minsk. 2, de ne pas sanctionner la Russie dans le cadre de l'opération spéciale. Mais comme ils sont fous, l'ivresse de la puissance, c'est ça le mot. L'ivresse, ils sont en état d'ivresse de la puissance. Ça fait 600 ans qu'ils dominent à la folie. Ils dominent, ils tuent, ils violent, ils arrachent ce qui ne leur appartient pas, ils égorgent les nations et les êtres humains sans que personne ne les... sans résultat, c'est-à-dire sans qu'il y ait des réactions à la hauteur de leurs crimes. Donc il y a l'ivresse, ils sont ivres de puissance. Alors c'est la folie. L'ivresse sans limite, c'est la folie, ça rend fou. Tu ne fais plus rien, tu perds le nord. Ils ont perdu le nord, mon cher gosse. Ils ont perdu le nord, ils se sont lancés dans des cycles de sanctions contre la Russie, et ça se retourne contre l'Occident. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, que ce soit l'Amérique, est dans un taux d'inflation qu'elle a plus connu depuis 40 ans, mon cher gosse. C'est 30 000 trillions de dettes. Oh mon Dieu. Vous parlez d'appauvrissement, mais même, il faut trouver un autre mot. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est, je dis bien, 30 000 trillions. Je ne sais pas des milliards. Oui, on vous comprend. De dettes. Alors, certains pro-américains africains, qu'il faut faire avec eux, vous disent que non, et même partie, c'est la dette. C'est-à-dire, l'Amérique est endettée envers elle-même. Mais ça fait pitié. Comment tu peux t'endetter envers toi-même quand ton argent est l'argent des réserves internationales? Vous avez besoin de sourire, mon cher gosse. C'est-à-dire que le dollar est la monnaie universelle, parlons comme ça. Oui. Et on dit que non, tu t'endettes avec toi-même. Comme ils sont fous, les Américains ont oublié que s'ils continuent à jouir du fait que le dollar est la monnaie de référence internationale, ils ont des obligations liées justement en nature au rang que le dollar haut. Ils ne peuvent pas se livrer à n'importe quoi. Parce que si vous continuez à faire du dollar une fausse monnaie, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quand vous faites qu'imprimer la planche à billets, pour financer des dépenses, n'est-ce pas, qui ne sont indexées sur qu'une production digne de ce nom et qui ne sont pas des richesses, vous les financez par la planche à billets, c'est-à-dire que quand vous avez des déficits budgétaires, n'est-ce pas, vous imprimez de l'argent
Et cet argent-là vous permet d'importer les marchandises que vous n'avez plus à produire, parce que la plupart de vos secteurs économiques ont perdu leur compétitivité. Oui. Appauvrissement. Appauvrissement, c'est vous qui avez utilisé le mot. Vous voyez comment l'Amérique s'est appauvrie. D'ailleurs, c'est même ça qui a amené Donald Trump au pouvoir. C'est la désindustrialisation des États-Unis qui amène en partie Donald Trump au pouvoir. Que veut dire désindustrialiser? C'est la perte des marchés, c'est l'appauvrissement des populations qui, normalement, ont un pouvoir d'achat garanti par le salaire, dans le travail, créé par l'industrie. Mais quand une société privilégie les marchés financiers à l'industrie, elle s'appauvrit. Et on compense ça par la planche à billets, mon cher gosse. La planche à billets permet donc de financer, d'importer les denrées alimentaires qu'on ne produit plus. On produisait hier, mais on ne produit plus à cause de la financiarisation de l'économie. On ne les produit plus. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le dollar est en partie une fausse monnaie. C'est une fausse monnaie. Parce que vous, alors, ça peut marcher un temps, oui, mon cher gosse. À chaque fois que vous créez des guerres géopolitiques pour masquer votre incapacité à gérer le vol, vous créez des guerres. Mais il arrive un moment où vous avez en face de vous une puissance qui émerge parce qu'elle a compris votre jeu. Et que pour survivre, elle a compris qu'on peut continuer comme ça. Elle s'est donné le moyen d'être à la hauteur du défi. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde qui est en train d'émerger. D'autres pays qui sont en train de dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Cette dépendance à l'égard d'un dollar, qui est de la fausse monnaie à plus de la moitié, est intolérable. Mais quand l'Amérique commence à rembourser ses dettes, mais elle ne rembourse jamais ses dettes. Quand elle est coincée, elle crée une guerre. C'est ça où on est arrivé là aujourd'hui. C'est ça. Ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas l'opération spéciale en Ukraine qui crée ça, c'est faux. C'est faux. Prenons le cas du pétrole, des énergies fossiles. Vous savez, dans la question des énergies fossiles, oui, du gaz, du pétrole, tout ça, quand on connaît le poids de l'énergie dans l'économie, c'est un facteur extrêmement déterminant. Vous comprenez que sans électricité, mon cher, sans pétrole, sans gaz, il n'y a pas d'économie. On est d'accord. Donc, des gens investissent, il y a des cycles d'investissement qui permettent de garantir l'énergie bon marché. Donc, c'est la base de l'économie. Vous savez que les capitalistes, ceux qui investissent, sont très regardants sur ce genre de choses. C'est quasi naturel, quoi. C'est instinctif pour eux. Alors, les cycles économiques normaux, c'est les affaires de 4 ans, 5 ans de croissance. Après, vous avez une crise qui peut durer 1 ou 2 mois. Et ça, 1 ou 2 ans. Et après, l'économie revient. Mais les cycles de matière, les cycles de l'énergie, c'est des cycles longs. On est sur 25-30 ans. C'est-à-dire, on investit, on fait de la recherche, on investit, on arrive à produire l'énergie sur un cycle d'au moins 25-30 ans. C'est garanti, vous avez l'énergie bon marché. Mais il y a un risque. La loi du capitalisme, une de ces lois démontre que quand un secteur ne rapporte plus d'argent, on le néglige. On va là où il y a le profit. Comme les prix de l'énergie sont des produits bon marché, on n'y investit plus, on ne renouvelle plus les capacités de production, on néglige ça. À un moment donné, donc, ça impacte les capacités de production. L'énergie va commencer à être rare. Il y a une perspective de pénurie qui commence à s'imposer et on importe. C'est ça qui pousse les Occidentaux à aller donc vers la Russie qui, elle, depuis 20, 30 ans, a beaucoup investi dans les matières premières. C'est sa base. Elle a beaucoup investi. Vous savez, les Russes sont très forts. Pourquoi? Il faut faire attention avec les gens qui ont été des soviétiques. L'Union soviétique, c'est Karl Marx. C'est la théorie marxienne. Il ne faut pas vous amuser avec un vrai marxiste. Un vrai marxiste a une connaissance de l'économie qui fait qu'il ne faut pas t'amuser avec lui. Donc, les gars ont analysé l'économie mondiale. Ils ont dit que l'endroit où on va avoir l'avantage comparatif, c'est les matières premières. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont toujours minoré les matières premières. C'est ça la colonisation. Depuis la révolution industrielle, ils ont colonisé les Africains. Pourquoi? Pour avoir ça de matières premières à prix bas. Mon cher gosse, c'est les matières premières minorées qui leur permettent, n'est-ce pas, tous ces gains intermédiaires. Vous comprenez? Vous avez les traders, les intermédiaires, les négociants, tout ça. Parce qu'on paye très bas le prix des matières premières. Vous comprenez? Donc, si les matières premières sont révalorisées, l'économie occidentale s'effondre. Poutine qui a calculé, qui a bien réfléchi, analysé sur les tendances économiques de l'Occident depuis au moins 30-40 ans, il a vu là où il y a le point fort,
il a positionné la Russie sur ce créneau-là. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup investi dans les matières premières. Et comme les Européens ont financiarisé leur économie depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire ils ne produisent plus, ils délocalisent, n'est-ce pas, ils préfèrent se faire de l'argent. Les marchés financiers ont remplacé l'économie. Au lieu d'investir, ils ont transformé tout leur pays en désert industriel. On a déporté en Chine, une bonne partie dans les pays entre guillemets des meilleurs. Il a dit ok, moi je vais m'investir dans là où ils travaillent, je vais les offrir ça à bon marché. Moi j'en ai énormément. J'ai beaucoup de matières. La Russie, c'est un scandale la matière première. Les gens ne le savent même pas. La Russie, c'est un scandale la matière première. Ils ont toutes les matières premières du monde. Hein. Et à des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, du coup, l'Allemagne est venue voir la Russie. J'ai signé avec toi. Dis-moi, tu as du gaz bon marché, non polluant. On construit les routes, les oléoducs. Les Français se sont mis. La Hongrie, l'Italie, tous ces pays-là dépendent de la Russie en matière de gaz, en matière de pétrole, tout ça, et qu'on sort. Alors, quand Poutine décide de l'opération spéciale, au lieu d'être lucides, comme ils devraient l'être, ils obéissent au grand fou, le grand fou, les Yusa, dont la folie est décuplée par celui qui a à sa tête, le sénile mondial, Joe Biden. Non, monsieur, sanctions contre la Russie. Évidemment, l'action des marchés financiers qui, eux, veulent décarboniser l'économie mondiale depuis un bon bout de temps. C'est ça le grand reset. Donc, vous voyez dans quoi les Européens se sont mis. C'est-à-dire, d'un côté, ils sont des vassaux des États-Unis, dans le marché-pied. C'est-à-dire que les Américains veulent vomir. Ils vomissent sur l'Union européenne. Quand ils veulent pisser, ils pissent sur l'Union européenne. C'est-à-dire sur les Européens, qui sont tous des vassaux des États-Unis. Il faut le dire. Hein. Oui, c'est-à-dire que clair et net. Voilà. Mais il y a en même temps les marchés financiers qui sont déjà ailleurs. Et ils sont dans le monde virtuel, dans le méta-monde, le monde où l'être humain va être remplacé par un surhumain complètement digitalisé. Ils sont dans le monde virtuel. Donc ils sont coincés à ce niveau. Donc, et du coup, vous avez déjà une situation de pénurie. Quand vous avez déjà une situation de pénurie qui est déjà de pénurie de fin de cycle, vous comprenez? Oui. Et qu'en plus vous décidez, mon cher gosse, de vous priver d'un producteur d'énergie fossile, bon marché, non polluant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Inflation. C'est ça qu'il s'agit, l'inflation. Et c'est tellement grave parce que, moi je vais vous donner les chiffres, vous comprenez? Vous voyez, la masse monétaire aux États-Unis a augmenté de plus de 38%. Oui. Mais auparavant, une telle augmentation, c'était sur peut-être 10 ans. Mais là maintenant, c'est en 2 ans. C'est-à-dire que 38% de masse monétaire imprimée en 2 ans. C'est 5,9 billions de dollars. C'est-à-dire qu'en 2 ans, les gars ont imprimé 38% de leur économie, de leur masse monétaire. C'est de la planche à pied. C'est-à-dire la fausse monnaie, le papier. Oui. En Europe, on est à 20%. Donc, vous savez, ce sont des fausses économies. C'est-à-dire, ce sont des économies artificielles qui sont gérées depuis des années, en toute connaissance de cause. Mais il faut savoir pour aller où. Vous comprenez pourquoi on veut à tout prix nous imposer les vaccins? Oui. Vous comprenez le projet? Pourquoi on parle du grand reset? Pourquoi Davos, au sommet de sa gloire, avec le grand reset, avec la 4e révolution mondiale? Les gens savaient là où ils allaient. Il fallait appauvrir tout le monde, de manière à ce qu'on soit totalement dépendant d'eux. Que quand ils sont avec les vaccins, personne n'a rien à dire parce que chacun est sur sa tête avec une montagne de dettes. C'est cela qu'il s'agit pour voir là où les choses sont en train de partir. Mais Dieu merci, le scénario a échoué et on descend sur terre brutalement. C'est ça, la descente sur terre est brutale. Et c'est grâce à l'action de la Russie qu'il amène le monde sur terre. C'est-à-dire qu'on est plus dans le virtuel là. Monsieur, remboursez vos dettes. Il faut que la planche à billets que vous avez utilisée, assez utilisée, on descend sur terre. Qui va payer la facture? Et il faut travailler. Il faut travailler. Qui va payer sur terre? Qui va payer la facture? C'est cela qu'il s'agit. Toutes les crises que vous voyez en Europe, gilets jaunes partout, c'est quoi? C'est ça. Et les gars le savaient. Ils ont inventé la pandémie comme étant une façon de gérer, de gouverner les gens. Toute l'année, les 2 ans de Covid, pratiquement, 2 ans de Covid, mais on a payé les gens à rester chez eux, à ne rien faire en Europe. Mais ça sort planche à bien. Mais il faut payer. Qui va payer? Alors, inflation. Qu'il faut confondre avec la hausse des prix. Hein. Oui. Même si
Ça se manifeste sous la forme de hausse des prix dans les magasins pour les plus pauvres, les cas vulnérables. Mais en réalité, c'est de l'inflation. C'est-à-dire que la dépréciation de l'argent. L'argent perd sa valeur, mon cher gosse. Il faut poser, pourquoi l'argent perd sa valeur? Mais c'est clair, quand les gens disent, quand les gens font les sanctions, ils disent qu'ils ne veulent plus le pétrole russe, ils ne veulent pas ça. Ils sont tiraillés par leur dépendance, par leur soumission aux États-Unis et la pression des banquiers, mais qui souffrent. Or, vos États, qui ne font qu'emprunter depuis très longtemps, la France, c'est 120% de son produit intérieur brut. Le déficit. 120%. L'Italie est à 160%. Bon, les Américains ne parlent même pas. Pour eux, c'est inclassable. Vous comprenez? C'est inclassable. Mais quand les Américains sont en inflation et ils augmentent le taux du dollar, mais qu'est-ce qu'il faut? L'euro va suivre. Et quand l'euro suit, il y a un renchérissement de la dette. Vous comprenez ce que ça veut dire? Or, tous les États là sont obligés de rembourser les dettes parce qu'ils ont des traites qui doivent rembourser tous les mois. Les banquiers sont là, ils serrent. Attention, le mois, est-ce que tu as envoyé l'argent? Il faut payer les intérêts ce mois, ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident donc, tout à l'heure je vais vous faire plaisir, ils décident donc de créer l'inflation pour avoir de quoi payer les dettes. Donc ce sont les gouvernements européens qui sont obligés, Américains et Européens, de créer de l'inflation, de laisser filer les prix, n'est-ce pas? Parce qu'il faut des recettes fiscales de l'argent pour payer la dette. Autrement dit, ils ne pourraient pas payer. Mais qui paie le prix? Ce sont les pauvres. D'où donc le concept qui circule, l'inflation poutinienne. Je vais vous faire plaisir. L'inflation poutinienne, c'est-à-dire que pour se dédouaner devant la population, ils accusent Poutine de la guerre, entre guillemets, la guerre en Ukraine. Or, ça fait rire. La guerre en Ukraine n'a rien à voir, il n'y a pour rien là-dedans. C'est eux qui ont décidé de sanctionner. Même si on prend la guerre en Ukraine pour référence, est-ce que tu es obligé de sanctionner Poutine? Mais les gens raisonnables, si tu n'es pas fou, la folie là, ils n'étaient pas obligés de subir la folie. Hein? Ils ont également besoin de se justifier. Chez les Bassans, on dit un konjek. C'est ça, non? Chez les Bassans, on dit un konjek. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés de konjek, comme on dit chez les Bassans. Donc ils pouvaient dire que non, le njek, si cette fois-ci on n'est pas là, on ne veut pas de ça. Mais c'est eux qui décident de sanctionner Poutine. Et après, il accuse que c'est l'inflation Poutine. Oh, c'est une longue tendance qui dure bientôt plus de 30 ans, mon cher gosse. Tous ces crises qu'il y a en Europe, aux États-Unis, Enron, WorldCom, les subprimes, les crises qu'il y a eu en Argentine avant, en Russie, partout, c'était Poutine. Et la crise 2008. Oui, les subprimes, oui. C'était Poutine. Comment ces crises ont été réglées? Par la planche à billets. C'était Poutine. Quand Obama fait le plan Paulson, 700 milliards de planches à billets de dollars, c'est Poutine. Obama, il est aux États-Unis, il bavarde, c'est criminel. Et c'est Poutine. Donc l'inflation poutinienne est la preuve justement de l'appauvrissement de l'Occident. Ils sont en train de dire que Poutine peut se lever un matin et décider d'appauvrir l'Occident. Mais si c'est vrai, ça veut dire qu'ils sont en train de dire qu'ils sont finis. Ça signifie que, je vous poserai dans la question pour terminer, est-ce la fin de l'Occident? Mais eux-mêmes ont répondu. Non seulement M. Macron avait réuni le corps diplomatique français dans un discours pour le dire de façon claire. Vous avez vu la vidéo? Nous avons travaillé cette vidéo, vous vous souvenez? Oui, bien. Alors M. Macron l'a dit, il n'est pas le seul à le dire, mais il vient encore de l'avouer à travers le concept d'inflation poutinienne. Donc M. Poutine est à mesure. Alors, on nous a dit que c'est un pays pauvre, c'est l'économie d'arrière-plan. Le Canada est très avancé, tout ça, c'est une économie archaïque. Mais nous nous rendons compte, maintenant je dis que non, il est tellement puissant, l'économie russe, qu'elle peut appauvrir d'un seul coup tout l'Occident, la mettre en situation d'inflation. Mais un peu de cohérence. Nous demandons aux dirigeants européens un peu de cohérence. S'ils ne sont pas à la hauteur de leur fonction, ils doivent tous démissionner. C'est ce qui va arriver. Vous avez souvent dit que l'Occident est dirigé par des feignants, des incompétents, des vauriens. Ce n'est pas... Je ne suis pas en train d'injurier quelqu'un. C'est simplement la vérité. Les faits sont là. Macron, la jupette, hein? Olaf, le truc qui dirige l'Union européenne là, Olaf Scholz, tous ces gens-là, ne parlons pas de celui que les Américains ont trouvé à Londres là, Boris Johnson, mais ce sont des gens qui braillent, ils se vendent partout. Mais dans le fait, qui gère mal que ces gens, qui n'est pas à la hauteur. Imaginez que certains pays africains, depuis 30-40 ans, la Banque mondiale FMI nous parle tous les jours, on nous gonfle les oreilles, bonne gouvernance, vous gérez mal, mais en même temps on nous prête toujours l'argent.
En même temps, c'est eux qui courent après le pour vendre de l'argent. Quand tu refuses l'endettement, on te renverse, on veut que tu t'endettes, mais on dit que tu gères mal. Gosse qui gère mal. Qui depuis 30 ans, 40 ans est dans la planche à billets. Mais la planche à billets, gosse, c'est le stade suprême de la mauvaise gestion. Quand la planche à billets remplace le dynamisme de l'économie, dans la réalité, oui, c'est le stade suprême de la mauvaise gestion. Mobutu est le champion de la planche à billets. Donc les gars ont fait pire que Mobutu. Ils ont fait pire que Mobutu. C'est-à-dire que les Américains, les Européens, depuis au moins, depuis bientôt 50 ans, vivent grâce à la planche à billets. Où est le FMI pour aller les mettre sur ajustement structurel? Où est la Banque mondiale pour aller mettre ces pays sur ajustement structurel? Mais c'est des pays africains qu'on met tous les jours sur ajustement structurel. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a un renversement de perspective qui est là devant nous, que personne ne veut faire. Moi, je veux le faire. Vous avez la preuve que les pays africains sont 1000 fois mieux gérés que les pays occidentaux. Je répète, vous avez la preuve que nous sommes 1000 fois mieux gérés que les pays occidentaux. C'est nous qui sommes depuis 30 ans sur l'ajustement structurel. Ça veut dire que veut dire l'ajustement structurel? C'est que bon, je reconnais que j'ai mal géré, entre guillemets. Bon, ok, j'accepte d'appliquer les mesures. Et ces mesures donnent les fruits, ce que nos maîtres donnent les bons points tous les jours. Et que non, vous faites bien, vous avez avancé, les équilibres macroéconomiques sont bien respectés, félicitations. Allez, on fait encore un cycle d'endettement, nous allons vous financer de là. C'est eux qui le disent, hein, mon cher gosse. Mais qu'est-ce qu'on voit dans leur pays? Qu'est-ce qu'on voit dans leur pays? Des déficits qui sont à 160% du produit intérieur, du PIB, 120%, 100%. Où est le pays africain qui est à ce niveau? Aucun pays africain présent dans laquelle. Il faut donc qu'on ait la vérité de le dire. Personne ne peut le dire, mais nous, les panafricanistes, nous, on le démontre. Les pays africains gèrent de très loin, alors de très loin, mieux leur pays que les États-Unis, que l'Union européenne. Et la crise qui est aujourd'hui en train de tarauder ces pays-là est la preuve par excellence. Donc, mon cher gosse, s'il faut conclure, qu'est-ce que nous allons dire? C'est fini. L'Occident, ça fait 10 ans que nous le disons, c'est terminé, c'est fini. Complètement, c'est fini, c'est terminé. Ils veulent asphyxier la Russie, ils me font rire. La Russie a dit depuis que j'ai les débouchés. Moi, je ne sais pas mon gaz, mon pétrole, ma matière première, j'ai déjà d'autres débouchés. Les preuves sont là. Ils passent par derrière voir les Indiens pour acheter le pétrole russe qu'ils s'en sortent. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est grave. Ils s'en sortent. Ils disent que bon, ils refusent eux-mêmes d'acheter. Mais la nuit, ils vont voir les Indiens que bon, on donne le pétrole russe là. Et écoute d'accord, et là c'est plus cher. Parce que là, maintenant c'est l'air de raffine et vend plus cher. Mais comment on appelle ça? C'est la folie, mon cher Gouf. Justement la folie. Donc, c'est la fin de l'Occident. Un monde multipolaire va vraiment émerger. Il est déjà là, le monde multipolaire. L'Afrique doit prendre sa place en faisant de bonnes alliances, n'est-ce pas, au niveau global. Et la bonne alliance, c'est-à-dire qu'il faut se tourner vers l'Asie. Il faut tourner le dos. Nous n'avons plus rien à faire avec l'Occident. Rien à faire avec eux. C'est la mort qui règne là-bas désormais. Nous avons une pensée pour leur peuple, mais qu'ils s'élèvent, les peuples européens. Coupe la tête à tous leurs dirigeants. Un pays comme la France, c'est sa bannière, la révolution française. Ça a été quoi? Couper la tête du roi. Oui. Donc les Français doivent retrouver leur vraie culture, de couper la tête de leur roi, couper la tête de M. Macron et toute la bande qui les raconte des histoires. En Allemagne, il faut couper la tête, n'est-ce pas, du chancelier. Et à l'Union européenne, là, il faut attraper la jupette là. C'est-à-dire que l'apprendre à s'habiller, couper la tête. Donc, pareil au Canada, pareil aux États-Unis, les Européens, les Occidentaux, qui ont longtemps célébré les révolutions, qui étaient caractérisées par le renversement de roi et la coupure de leur tête. Ces peuples-là sont placés devant leurs responsabilités. C'est maintenant qu'on saura si un jour ils ont été révolutionnaires. Nous, on leur souhaite bonne chance. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.